Nous sommes mercredi et il s'agit de mercredi à diaspora. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous nous posons une question. Immigration à outrance, quel regard? Je commence par passer la parole au professeur Noubissier, lui justement qui a passé un certain nombre d'années lorsqu'il devait finaliser sa thèse de doctorat du côté de l'Europe. Alors, nous le disons de manière très régulière depuis un certain temps. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui veulent partir à tout prix et à tous les prix. Pour un pays comme le Cameroun, si toutes les personnes, entre guillemets, veulent partir, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences graves pour ce pays-là, le cas du Cameroun? Merci beaucoup, M. Pafa, ici, pour cette problématique. Je vais commencer par dire que l'immigration en soi n'est pas un problème parce que notre nature nous a conditionnés ainsi. Nous sommes des êtres qui aimons quitter un espace pour un autre dans la recherche du bonheur et du bien-être. La spécificité de ce débat aujourd'hui, c'est que le Cameroun, c'est un pays en chantier. Ouais. Moi, j'ai discuté une fois avec un ami américain en 2011, quand il est venu me rendre visite ici, il m'a dit, mais attention, aux États-Unis, on peut comprendre qu'on forme des gens qui aient la fuite des cerveaux. Mais le Cameroun, c'est un pays en chantier. Ça veut dire qu'il manque de stratégie en termes d'employabilité, en termes de mise à l'aise, en termes d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Parce que dans la réalité, ce que les Camerounais vont chercher à l'extérieur, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Moi, je vais prendre un exemple sans offenser quelqu'un. Moi, je connais une dame qui est en train de construire un immeuble R+3. Elle vient de la France et je me suis rapproché d'elle pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais en France ?» Elle me dit qu'elle est coiffeuse. Alors, vous croyez qu'ici au Cameroun, dans un contexte comme le nôtre, quelqu'un qui fait les coiffures peut construire, peut s'offrir un certain type de plaisir? Pas du tout. C'est un problème d'encadrement. On a l'impression que la politique de mise à l'aise, d'amélioration des conditions de vie des Camerounais n'intéresse pas ceux qui nous gouvernent, malheureusement. Pourquoi? Moi, je prends un seul fait. Nous formons les étudiants à Polytechnique. Et vous savez qu'en termes de chiffres, nos étudiants de Polytechnique et ceux qui font dans les facultés de médecine sont nombreux à solliciter l'Europe ces derniers temps. Alors moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas un problème de politique d'intégration professionnelle de ces gens-là qui fait problème? Pourquoi? Quand vous voyez, quand vous êtes fonctionnaire au Cameroun, l'État vous donne ce qu'il appelle l'appui au logement. Moi, je prends le cas des maîtresses. Elles vont m'excuser. Je prends le cas des maîtresses qui vont toucher peut-être entre 100, 120 et 150 000 francs. L'État peut prendre les 30 000 francs là par mois et vous dit, vous avez peut-être 30 ans de carrière et vous construisez une maison de 20 millions ou de 25 millions juste au début de votre carrière. C'est-à-dire, le jour que vous signez votre contrat, l'État vous donne une maison de 22 millions, de 50 ou de 30 millions en fonction de votre grille salariale. Et on utilise la main-d'œuvre de Polytechnique. On utilise la main-d'œuvre sortie dans les grandes écoles du Cameroun. Pour seulement le bâtiment, je prends seulement le cas du bâtiment. Pour seulement le bâtiment, nous serons même appelés à convoquer la main-d'œuvre extérieure pour qu'elle vienne accomplir. Si chaque enseignant, chaque fonctionnaire a une maison décente. Mais ça ne préoccupe pas les gens. Imaginez-vous le stress que les gens ont à payer les loyers chaque fin du mois. Vous avez d'abord un salaire qui est minable. Sur votre salaire qui est minable, vous devez retirer 50 000 francs pour offrir, je dis 50 000 francs au bas mot, pour offrir un logement. C'est un problème. Pour résoudre ce problème, au jour d'aujourd'hui, l'État est capable d'entretenir sa main-d'œuvre. L'État est capable de recruter et de trouver du travail. Parce qu'on doit le savoir, l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est de faciliter l'octroi de l'emploi à ces populations. Alors ces jeunes qui vont à l'extérieur, cette fuite de cerveau, ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème? Parce qu'il faut le dire, l'État dépense trop d'argent pour former les étudiants. Si on vous dit à combien ça revient la formation d'un seul étudiant au Cameroun, vous allez fuir, c'est entre 475 et 525 000 francs. J'ai fait un séminaire là-dessus. Je parle de ceux qui sont dans les facultés, comme les facultés des arts, les sciences humaines. Oui, je parle de par an, sans parler de ceux qui sont formés dans les grandes écoles comme le CUS, comme Polytechnique. C'est une question de millions. Tout à fait. Mais l'État dépense trop d'argent et n'est pas capable d'exploiter sa profite. C'est ça le problème de fond, M. Pafa, ici. Merci, hein. Le problème de fond, c'est que mettons en place une politique de formation-emploi, une politique d'amélioration des conditions de vie des Camerounais à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau des routes, au niveau de l'éducation, au niveau social.
Vous allez voir que ces gens ne vont pas partir aussi. Docteur Assembe, il y a certains corps de métier qui véritablement sont au zénith du hit parade, hein, de ceux qui partent de l'autre côté. Vous avez le corps de l'enseignement, vous avez de plus en plus même le corps des hommes en tenue, qu'ils soient militaires, gendarmes ou policiers. Vous avez le corps des médecins, qui partent en masse. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un élément là. Il me dit, bon, ce n'est même pas secret. Je pense que pour l'année dernière, je pense à un document qui est parti du ministère des Enseignements secondaires, si je ne me trompe pas, ils étaient environ un peu plus de 2000. Hein. 3600. Voilà, 3600 qui sont partis, presque 4000 enseignants pour la seule année passée qui sont allés de l'autre côté. Alors, un pays comme celui-là, est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce que c'est le problème de cette problématique ce matin. C'est-à-dire que des gens, des cerveaux vont comme cela en masse. Est-ce que le Cameroun ne va pas tout droit au mur? Est-ce que le Cameroun ne va pas tout droit au mur? La fuite des cerveaux, elle est effective. Et pour un pays qui veut se développer, pour un pays qui est en construction, où tout est à refaire, tout est à faire et à refaire au Cameroun, nous allons nous retrouver très vite si nous n'y sommes pas déjà. C'est une situation où nous allons manquer de main-d'œuvre de qualité. Main-d'œuvre de qualité, on va en manquer. Bon, le Canada se construit toujours. Eux qui sont déjà développés, on voit comment est-ce que nos compatriotes sont en train de remplir le Québec. Et maintenant, les gars sont prêts à aller dans le froid, dans le Saskatchewan. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Il faut questionner la raison pour laquelle les gens vont. Au-delà du bien-être, qui est la quête fondamentale, il y a aussi le fait que certains de nos compatriotes se sentent inutiles. Et c'est là où le problème de méritocratie aussi ressurgit. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont des compétences et ce n'est pas toujours une question de salaire. Rester sur place à ne rien faire. Bon, il se dit, bon, autant si chez moi on n'a pas besoin de moi, si chez moi je ne peux pas m'exprimer, autant aller là où on me donne les moyens de m'exprimer. Bien, le professeur Michel a évoqué justement la question de l'intégration de nos produits. Notre école, on se vante, du point de vue statistique, on se vante du nombre d'écoles que nous mettons sur pied, on se vante du nombre de candidats, mais il n'y a jamais de statistiques au niveau de l'insertion. Donc, il y a un réel problème de suivi de la formation chez nous, parce que la formation ne s'arrête pas seulement au niveau de la diplomation. Qu'est-ce qu'on fait de nos produits? Et tant qu'on va... Est-ce qu'il y a ce suivi? Non, il n'y a pas de suivi. Il n'y a aucune... C'est-à-dire que tous ces licenciés, aucune école, toutes ces personnes qui ont le master, qui partent, aucun établissement, tous ces docteurs qui sortent de nos universités, est-ce qu'il y a un suivi pour savoir ce qu'ils sont devenus? Non. Aucun établissement ne peut vous dire au Cameroun. Permettez-moi, s'il vous plaît, il y a une petite parenthèse. Il y a un observatoire qui gère ce genre de questions. Juste une petite parenthèse. À l'université de 1, il y a pas dans plusieurs universités du Cameroun, il y a des observatoires. Ça vient d'être implémenté? Bon, je pense que c'est ces dernières années quand même. Bon, parce que en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais nous sommes en train de rendre service au public. C'est quoi je vous dis, ça existe déjà. Peut-être qu'il faut encore amplifier, mettre plus de sagesse et de sagacité, mais c'est... communiquer dessus parce que c'est aussi là-dessus. Je connais même la dame qui est directrice de cet observatoire. La dame qui est directrice de cet observatoire n'est jamais venue ici. Il y a beaucoup de... Papa ici. Voilà encore un problème que nous avons. Nous avons plein de... Voilà qu'il y a des choses à dire, mais personne ne dit. Plein de structures comme celle-là, justement, qui sont muettes. Voilà. Parce que, justement, ça rentre aussi dans le cadre de l'évaluation de la performance de nos institutions. Sur la capacité d'intégration de nos produits. Parce que quand on voit certaines institutions universitaires étrangères qui ont des antennes locales, parmi les éléments qu'ils mettent en exergue, c'est l'insertion de leurs produits. Et nous avons ce problème-là. Du point de vue local, nos produits ont du mal à s'intégrer et on est obligé de les perdre. Il faudrait que l'État mette sur pied des politiques qui permettent de retenir, parce que si nous voulons bâtir notre pays, il faut à tout prix garder nos ressources. Si nous voulons bâtir notre pays, il faut à tout prix garder nos ressources.
J'aime bien entendre cela, mais comment garder ces ressources dans des conditions, Alain Douk, compliquées, où nous faisons face à une misère de temps en temps incroyable. En tout temps, le président de la République est même monté au créneau très récemment dans un de ses discours en disant, en condamnant le fait que les gens puissent partir. Je pense qu'au niveau de certaines administrations au Cameroun, on a pris des mesures pour qu'à partir de l'aéroport, qu'on puisse bloquer. Non, faut être sérieux, vraiment. Faut être sérieux. Comment c'est sérieux? C'est vrai ce qu'il dit. Ils sont sérieux. C'est vrai, mais c'est vrai ce qu'il dit. D'accord avec lui. Allez-y, Alain Douk. C'est pas ces aéroports qui parlent. C'est du n'importe quoi. C'est un trafic financier. Au lieu de réfléchir sur les véritables causalités de la saignée, maintenant, vous voulez retenir les gens militaires. Mais qui va donc rester travailler au pays? Créer des conditions pour le travail. Qui va rester travailler au pays? Créer des conditions pour que les gars travaillent, s'épanouissent. Vous voyez des gars, regardez un peu notre climat là, tropical, etc. Où la plupart du temps, tous les Occidentaux rêveraient de venir passer des vacances ici dans un tel climat. Les gars vont affronter le climat tempéré le plus hostile. Ils laissent notre climat pour y aller. Quand ils y sont, ils vous disent que c'est pas facile, ils ne s'épanouissent pas vraiment, c'est trop dur et tout, mais ils vont supporter. La question c'est pourquoi ils s'infligent dans ce tourment? Justement parce que quand ils mettent dans la balance la plus-value, quand ils sont là-bas et quand ils sont ici, ils se disent autant souffrir et s'épanouir là-bas, et rapidement faire pousser des immeubles ici, que de rester là, sans avenir. En réalité, là, cette thématique se résume en une seule chose. Vous savez, c'est ça le problème. Quand les Américains, là, vous voyez, on va aller chez eux. Pourquoi ils ont réussi à vendre au monde ce qu'on appelle le rêve américain? Moi, je me pose la question. Quand est-ce qu'on parlera un jour ici du rêve camerounais? Je pense que c'est la deuxième fois que je parle de ce concept sur ce plateau. Nous aussi, on va rester comme ça, on dit, on va vendre le rêve camerounais aux gens. D'abord à nous-mêmes, les nationaux, puis au monde. Quand? C'est ça le vrai problème. Or, pour vendre ce rêve-là, il faut que ça commence par le leadership. Il faut une vision politique. Pour concevoir le rêve en question et communiquer autour de lui. En tant qu'il n'y a pas ça, les amis, ça va donner ce que ça donne. Des gens qui sont égoïstes. Qui gouvernent juste pour eux. Tant qu'ils se panissent avec ceux de leur secte, ceux de leur fratrie, c'est bon. Non, quand je dis secte, c'est pas... Non, mais secte, c'est pas mauvais. Ceux de leur parti. Tu comprends? Si secte n'est pas occulte, il est quoi? Non, mais tu ne savais pas que dans la polysémie, secte veut dire parti. Parti, c'est quel genre de parti? Donc toi tu penses que c'est si j'écris mon parti, si moi j'écris mon parti et quand tu appelles ça secte, je serais content. Non, tu ne sais pas que quand je dis souvent c'est les sectes religieux, tu ne sais pas que ça veut dire simplement oui, c'est les obédiences, regroupement de personnes. Voilà, c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit ce. Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire. Donc si vous voulez aller dans l'occulte, bon et puis le sens occulte aussi est même là. Bon, d'accord. Il a finalement dit. Donc pour dire que on peut pas gouverner le pays de cette façon et c'est dire que non, les gens seront là, ils souffrent et puis ils vont dire non, par amour du pays je vais quand même rester là, je n'ai pas d'avenir et j'ai l'impression même que 4 générations avec moi, si ça continue comme ça, de ne pas avoir d'avenir, et il va rester. Non, chacun va migrer quelque part où il juge qu'il pourra trouver un avenir meilleur tant pour lui que pour sa famille. Très bien. C'est de ça qu'il est question et il faut qu'on pense à notre Cameroun où finalement il y a un rêve et chacun de nous contribue à le réaliser. Un Cameroun grand, respecté, où les Camerounais sont épanouis, où ils n'ont pas faim, où ils sont en sécurité. C'est de ça qu'il est question. Un petit paradis, quoi. Voilà. Dès qu'on commence à faire ça, avec un système de sécurité sociale béton, est-ce qu'on savait qu'il y a le chômage en Europe? Oui, mais le chômeur en France a près d'1 million comme celui. Tu vois un peu. Donc il ne travaille pas, mais l'État a pris sur lui que non, bien qu'il ne travaille pas et que la responsabilité de l'État soit engagée dans le fait qu'il n'ait pas de travail, il faut quand même qu'il ait un niveau de vie, voilà, chaque mois qui soit tenable. C'est en fait de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous envions ces gens. Très bien. Tout. Pierre Blériot-Niamey, je reviens sur cette problématique. C'est vrai que les conditions d'existence au pays ne sont pas au top, pour être élégant. Est-ce que cela signifie donc que pour tous ceux qui ont eu à faire des études, nous parlions là tout à l'heure des médecins, nous parlons des enseignants, nous parlons de, je ne sais pas, les polytechniciens. Est-ce que cela signifie donc qu'ils doivent tous partir?
Zavi Nmvaï. Comment ça D'accord. Bon, si vous avez deux entreprises, vous êtes polytechnicien, une qui vous propose de vous payer 2 millions le mois, une autre qui vous dit 200 000 le mois. Est-ce que vous irez demander à votre père quel choix faire? Non, Alain Douk disait une chose. Je veux d'abord revenir sur la mesure qui a été prise au niveau des aéroports. Oui. Elle n'a rien facilité, au contraire, elle a créé une nouvelle poche d'escroquerie. Il y a de corruption. De corruption, vous voyez. Maintenant, tu payes avant de 400 000, voyager. 500 000. Ouais. Donc, de toutes les façons, les gens partent. Les gens, payent. ils sortent par où? 400, 500 000, c'est pas mal. Ils sortent par où? Donc les gens, vous voyez comment les Camerounais développent. Ils disent que non. On a pu te donner à manger aux gens des aéroports. Voilà, c'est-à-dire qu'en partant, tu gardes notre part, tu nous donnes notre part. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, c'est laid, c'est sale. Il faut revenir à une idée du pays. Nous avons entre 300 000 et 400 000 fonctionnaires, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que la fonction publique reconnaît qu'elle ne peut pas employer tous les diplômés. Le privé n'a pas eu un certain nombre de facilités. Vous avez vu comment on a encore vissé les lois, l'imposition au Cameroun? Ça veut dire que même le privé n'emploie pas suffisamment. Conséquence, bon, il y a plein de chômeurs diplômés au quartier. Ouais. Il y a même des gens qui ont trouvé une autre voie. Ils n'ont pas les diplômes. Mais comme les Canadiens veulent les gens diplômés, ils fabriquent les diplômes. Et ils voyagent. Ils vont à Bonamou, ça dit ils ont les licences et ils voyagent. Donc il faut dire aux Canadiens que... Ils le savent déjà. Ne sabote pas le réseau. Ne sabote pas le réseau. Non, ce que je veux dire, c'est que... Le bon même du bon, ce n'est pas Bona, c'est... Moi, je ne veux pas donner le bon du bon. Alors, voilà donc un pays qui est exempt, mais qui ne fait pas ce qui est nécessaire. Moi, je crois qu'il faut signer des contrats quand vous entrez dans une grande école. Mais pour signer ces contrats, il faut que les salaires soient alléchants. C'est-à-dire que vous avez une obligation de travailler minimum 5 ans. C'est 10 ans au Cameroun. Bon, c'était 10. Moi j'avais un engagement décennal de 10 ans. Donc, bon, 10 ans, je trouve que c'est beaucoup. Laissez les gens partir là. Donc, je peux déjà partir pour faire plus de 10 ans. Voilà, tu peux partir. Okay. Dès que Tu as les ambitions de partir. Et pourquoi il faut signer? Mais tu vas la répondre là. C'est comme si tu réfléchis. Xavier Nmvaï. Voilà. Alors, ce qui est bon, c'est que celui qui a été formé par l'État crée des compensations, fasse des compensations. Parce que l'État a dépensé pour vous former. Oui. Et pendant que vous discutiez cette place-là, il y a quelqu'un qui est resté, des gens qui sont restés sur le carreau. Tout à fait. C'est-à-dire que et nos gars partent d'ici. C'est-à-dire qu'il a été formé comme ingénieur. Il part être technicien de surface en Europe. Donc il ne part même pas faire l'ingénierie. Ouais. Vous voyez donc que la formation là, ça fait encore mal au cœur. Oui, oui, ça s'est perdu. Donc, on t'oblige, tu es donc contraint de restituer à l'État une partie de la dépense qu'il a faite sur toi. Ça, c'est légal. Mais il faut que les traitements salariaux soient alléchants. À la hauteur. Vous voyez peut-être les médecins. Les médecins gagnent moins de 200 000 au sortir de l'école. 200 000, c'est pour entretenir les petites. Chaque mois. Jusque-là même, ça ne suffit même pas. Je ne veux pas parler des gens d'un certain niveau. Ah ouais. Bon, 200. Donc, il ne faut pas frustrer les gens. Un corps comme celui-là, c'est un corps d'élite. On te voit là dehors, on dit que voici quelqu'un, on croit que tu es quelqu'un. Mais tu as 200 000. De quoi payer le taxe? Ce n'est pas bon. Et le Cameroun a les moyens de donner des salaires décents. Il faut être clair là-dessus. Ah bon? Oui! Le Cameroun a les riches. Vous pensez que c'est la méchanceté qui fait en sorte que le gouvernement ne donne pas des salaires décents? Quand vous regardez le niveau de la corruption au Cameroun, oui, le niveau de vie seulement à Yaoundé, vous comprenez que les fonctionnaires vivent 10, 20 fois au-dessus de ce qu'ils perçoivent. Il faut réduire juste les poches de corruption, réduire le train de vie. Prends le budget. Pourquoi il y a réduire le train de vie de l'État. Vous avez des ministères où les gens ont, je sais pas, des centaines de millions de bons de carburant. Tu sais pas là où ils vont. Il n'y a même pas les routes, mais ils ont les... Ils vont où? Tout juste 380 000 personnes. Donc, il faut... Et puis le pays est riche, dis-le. Hein. Voilà l'or, on ne fait que donner les Merci. Les licences. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Il y a quelqu'un qui taquine Blériot ici. Bonjour, parfait. J'aimerais savoir à quelle taille Blériot a choisi par rapport aux produits de plantes de vie.
Et il continue en disant, la vraie charité commence par soi-même. C'est M. Ngos Alimbe. Je lui réponds. Oui, allons-y. J'ai posé la question à mes épouses, elles m'ont dit que si c'est pour elles que je laisse. Ah bon, donc pour elle, c'est bien. Si c'est les petites, je vais encore demander. Ok, on va prendre un autre message très rapidement ce matin. Je prends le 229. Il s'agit du Bénin. Bonjour mon frère Aïssi et ton illustre panel. Je suis d'avis avec le professeur. Un petit exemple concernant les indemnisations lors de la construction des routes au Cameroun. On remet des dizaines de millions de francs aux familles qui la plupart du temps s'entretuent pour cet argent au lieu d'octroyer ces fonds à une structure pour reconstruire les maisons détruites. Et ce qui va rendre nos villages très beaux avec des belles maisons. C'est un problème d'organisation sociétale. Bonne émission à vous. J'ai été victime au pays pour l'argent de notre maison familiale qui n'a jamais été reconstruite aujourd'hui à cause des divisions. C'est Ayinda depuis le Bénin qui envoie ce message. Nous prenons ce message du plus 49. Il s'agit d'un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. L'immigration est l'équivalent de l'exode rural. Les humains se déplacent pour la recherche du bien-être. Si dans un pays, la majorité de la jeunesse rêve de quitter le pays à tout prix, c'est la preuve de l'échec des politiques publiques. Un autre message ce matin. Bonjour, les humains de la modération. Vous êtes un blagueur, hein? J'ai déjà remarqué qu'à chaque fois que vous dites open sex, vous faites toujours la bouche un genre. Incroyable. Un autre message, hein? Bonjour le plateau. Blériot, votre veste, waouh. Parlant du chantage de nos enfants, c'est surtout les mauvaises compagnies. D'accord, on avait fini avec le chantage de certains de nos enfants, hein? Nous parlons maintenant de l'immigration. Bonjour frérot, il faut dire que c'est un sujet très important. En Europe, il y a le prêt étudiant à la base et qui permet qu'après ta formation, tu puisses rembourser à l'État. Un autre message rapidement ce matin. Bonjour le panel, j'espère que vous allez bien. Pourquoi dire qu'il faut rembourser ce que l'État a fait pour vous? Vous alors que l'école n'est pas gratuite? Je comprends pas, hein? Alors quelqu'un me dit ici, bonjour perfecto, le Canada a déjà commencé à chasser les 100 diplômes, 22 000 faux diplômes détectés au Canada, pays en tête, le Cameroun, avec plus de 14 000 faux diplômes, sont tous sommés de libérer le territoire dans 30 jours. Nouvelle triste pour nos compatriotes et pour le Cameroun en général. C'est vraiment un deuil, hein? Parce que c'est terrible. Quand je pense au niveau d'endettement pour aller au Canada, et un bon Oui, matin. mais ils peuvent revenir, ils étaient là dans le faux du faux. Ils reviennent, ils refont. Alors, au 213.